Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. Alors, vidéo un petit peu inopinée, on se demandait pourquoi je suis en train de vous proposer de préparer un voyage aux États-Unis. C'est parce qu'il y a bientôt la réouverture des frontières. Et c'est vrai qu'on avait tourné cette vidéo un petit peu bilan, comment préparer son séjour, il y a longtemps quand on vous a proposé une série de vlogs. Mais ça, c'était quelques mois avant qu'il y ait un confinement. Et donc, j'ai jamais posté cette vidéo et je me suis dit, mais pourquoi pas vous la proposer. On va faire un petit bilan de ce petit road trip. Ouais, Hein, ce petit road qui trip touche à sa fin. Nouvelle-Orléans, Floride, Ouais. à Miami, jusqu'à Miami. On va commencer par le truc de base. Déjà, raconte-moi le trip en lui-même, c'est-à-dire la route, tout ça. Je m'interromps encore une fois pour juste présenter rapidement les objectifs du road trip parce que ça, on l'a pas vraiment dit. En vrai, c'était notre première fois aux États-Unis. Donc pour nous, c'était super important de faire ça de manière grandiose. On avait plus de 3 semaines, un vrai road trip euh, pour aller d'un point A à un point B. Et surtout, notre objectif principal, c'était aller faire le 31 décembre, donc la Saint-Sylvestre, à la Nouvelle-Orléans. Ensuite, Miss Gracie, l'essentiel pour partir en termes d'argent, de réservation, de logement, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors déjà les essentiels, n'ayez pas peur de la douane. Ça déjà c'est un truc qu'il faut oublier. Ayez juste Dès votre... on dit, Ouais, dès même on de dit. manière générale. Hein. Ayez juste préparé vos papiers, votre ESTA. Ouais, ESTA. c'est ça. Ouais. Et puis c'est tout. Enfin, clairement, la douane, c'est pas une horreur. Ok, vous posez des questions un peu débiles, genre est-ce que quelqu'un a fait ton sac pour toi? Ou as-tu vraiment fait ton sac? Quand as-tu fait ton sac? C'est ça les questions. Il faut vous dire que les États-Unis, les villes, c'est pas les villes du tout comme on connaît à Paris ou dans la France en fait. Parce que nous on pense qu'il y a une ville, il y a de l'ambiance, il y a des trucs qui se passent et c'est un quartier vivant. Et puis après il y a la banlieue. Les États-Unis c'est pas du tout ça, c'est vraiment des quartiers un peu partout. Et vous ne fiez pas en tout cas à ça. Quand vous arrivez de nuit, c'est très difficile de pouvoir se rendre compte. De Et, pouvoir choper des trucs, ouais, des endroits pour dormir. Ou, ouais, ouais. ils ont un rythme de vie qui est assez particulier. Parce que nous, on est un petit peu des leftos et des couche-tôt du coup, mais ce qui est rare, alors qu'en France, on ne fait pas du tout ça. Mais ils s'arrêtent entre 18h et 20h, il y a un moment de Il y a un flottement. moment de flottement, c'est vrai. Il se passe rien. Dans toutes les villes, c'était un peu comme ça. Et puis après 20h, paf, ça explose et là, il y a plein de trucs, des soirées, machin qui commencent. Après, je vous conseillerais, si vous avez peut-être un budget un peu serré, de réserver vos logements un petit peu à l'avance. Certes, ça enlève un peu de magie en termes de allez, on s'arrête là, on se pose là, mais ça vous permettra peut-être de profiter un peu plus sur place si vous avez un budget un peu plus serré. Partout sur l'autoroute, vous avez des endroits par contre pour loger. Si vous cherchez juste un motel comme ça sur l'autoroute, il y a plein de trucs. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous cherchez un peu plus de local comme ce que nous on voulait, là c'est un peu plus compliqué. En termes de nourriture, on a compté un peu hier, on s'est dit qu'il fallait à peu près, pour un plus petit budget, $300 pour 3 semaines, donc $100 par semaine. En faisant attention, en faisant aucune activité, si vraiment vous êtes un peu en galère et tout, dites-vous qu'à partir de $100, vous pouvez vraiment vous nourrir assez correctement. Oui. Après, on n'est pas sur de la nourriture super bio, ou on n'est pas être super exigeant, Non. mais tu as quand même moyen de te nourrir Non, parce qu'il y a vraiment des petits restos correctement. tels Quoi. que le Walgreen Ouais. où tu as des vrais plats tous les jours où on peut aller chercher de la vraie nourriture fraîche et pas forcément manger que des pâtes ou du riz ou que des sandwichs. Exactement. Pas obligé de Donc, se restreindre non plus. Quoi. Sans activité en termes de bouffe, Juste, ouais, $100. 100 dollars, 100 dollars même en se prenant un petit verre une fois de temps en temps, ils te mettent pas les taxes locales sur le prix. Alors je pense qu'en France on a une loi qui en fait oblige à mettre ce que tu dois payer, mais là-bas non. Donc Et du coup, faites aussi attention à ça. En gros, quand vous achetez quelque part, vérifiez qu'il y a les taxes incluses dans le prix. Très souvent, c'est marqué dans les magasins You Pay. Comme ça, vous avez tout compris, tout inclus avec la taxe. S'il n'y a rien marqué, c'est que très souvent, c'est du hors taxe. Donc il faut rajouter les taxes plus les tips qui vont avec. Parce que les tips sont très souvent maintenant inclus dans le. bah là tout le temps pour le coup. Ouais, on n'a pas eu à rajouter les tips après. Donc voilà, et puis vous n'êtes pas obligé d'aller dans les fast-food pour vous nourrir, hein. Vraiment c'est un cliché. Voilà, et puis sinon globalement c'était plutôt propre. À chaque fois, ce qu'on a réservé, la bouffe ça allait. Ouais, réservé Mais du coup, avant. enfin, pour clôturer tout ça, il n'y a pas besoin d'énormément d'argent en tout cas pour pouvoir partir aux États-Unis. Il faut juste réserver son billet très en avance. Ouais. Nous on l'a fait On a fait presque un an à l'avance. presque Hein. en juillet pour le mois de décembre. À peu près. Ouais. Vous pouvez tout à fait aller dans les motels, si ça ne craint pas tant que ça. Après, c'est sûr, les auberges de jeunesse, c'est un très bon plan. Ouais. Parce que moi qui n'étais pas très auberge de jeunesse, c'est la première Il faudra fois. bah, la dernière qu'on a faite, moi je l'ai trouvée excellente. Petit conseil, ne vous échangez de l'argent avant.
de prendre la route parce qu'en fait, après, il n'y a pas de bureau de change. De l'argent parce que nos cartes bleues, on s'est rendu compte qu'elles ne passaient pas à la suite de la première péripétie de la nuit où je n'ai pas pu faire de l'essence. Donc, aucune de nos cartes bleues ne passait, mais on avait quand même des euros. Et en fait, on s'était dit, à Miami, oh, on va pas faire un détour pour faire de l'échange. On est dans le plus grand pays du monde. Il va en avoir. Censé avoir des endroits comme ça. Exactement. Et sauf qu'en fait, il y en avait qu'une Mais à Miami Beach, ne faites surtout pas votre essence là-bas. Faites-le en dehors de Miami Beach. Le coup. Ouais. Parce que nous, on s'est fait avoir, mais faut bien être des bleus et voilà. En fait, on a voulu faire notre essence à Miami Beach, sauf que c'était 4 $ le gallon à peu près. Donc en fait, on a... Bah pour le faire, c'est pas très cher. Mais pour mettre de l'essence, si je peux reprendre le français, c'est possible. Bah, c'est 4 gallons. Bah là, on a dû le faire. Hein. Clairement, Ouais. on a dû la faire, l'essence. Ouais, non, c'était 2 fois plus cher. C'est-à-dire qu'on a eu 2 fois le prix de base. Oui. On est passé de 2,35 à 4,40 ou 4,30, je sais Et plus. du coup, normalement, quand on fait notre essence, on mettait genre 20 $ à peu près pour un plein. Et là, on a mis quasiment 40 $ pour un plein. Parce que du coup, on a fait 20 Ce qui et est grave. 35. Ce qui est grave cher. Ce qui est grave cher au final. Parce que c'est déjà un budget quand on fait un road trip. Euh, Oui, et ça, faudra en parler. Par contre, ne faites pas avoir sur Ocean Drive, ou sauf si c'est votre kiff et que vous avez un budget très important. Mais sur Ocean Drive, les restaurants sont extrêmement chers. Un verre, nous on a pris un grand verre à 2, on l'a payé 50 $, donc c'est extrêmement cher. Et si vous allez à Miami hors saison, à Miami Beach, pensez que la semaine festive, si vous êtes un peu Commence le fêtard, mercredi. commence le mercredi. Le mercredi soir. C'est fou. Alors moi, ça m'a toujours, moi ça me choque toujours parce que sur Paris, tu peux sortir n'importe quelle saison, Mais à dans n'importe quel ville moment de dans France. l'année, et dans beaucoup de villes de France, Mais tu peux oui. le faire. Et alors, tu te dis qu'à Miami Beach, qui est quand même la ville festive, du dimanche soir au mardi soir, il n'y a rien d'ouvert. C'est-à-dire que vous avez des restaurants qui sont ouverts, des petits bars sympathiques ou des bars à ambiance Mais il n'y a pas vraiment à de thème. dancing en fait, ça dont on Voilà. parle. Pas de moment dancing. Mais, Et si vous voulez aller danser, bah, c'est pareil, c'est des trucs un peu plus huppés, plus privés, et du coup qui coûtent extrêmement cher. C'est du genre 50 $ la soirée comme ça. par personne. Le trip en lui-même, c'est-à-dire la route, tout ça. Donc notre voyage, il a commencé, on est arrivé à Miami, Oui. on n'a pas pris de... Enfin, on voulait aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Ensuite, donc on est arrivé à Nouvelle-Orléans, on est passé jusqu'à... On a fait le Nouvel An là-bas, on est resté 3-4 jours, c'est très intéressant. Restez-y plusieurs jours, ça c'est sûr. Ouais. Ça vaut carrément le coup plusieurs jours. Ouais, ça vaut carrément le coup, il y a vraiment plein de choses à découvrir. C'est certes une ville, mais c'est une ville comme Paris, donc même nous, après 4-5 jours, on n'avait pas fait le tour. Il y a tellement de choses à voir, l'intérieur, l'extérieur, le vieux carré, etc. C'est riche, très très riche en choses à découvrir. Donc c'était à Nouvelle-Orléans, après on a fait Bâton Rouge, si je ne me trompe pas. Après la Nouvelle-Orléans, c'était directement Bâton Rouge. Bâton Rouge, parce qu'on voulait après ensuite aller visiter les plantations. Ça aussi, c'est un truc à vraiment faire. Faites-le. Bâton Rouge, ok, il y a l'ancien Capitole. Donc si vous êtes fan de vieux bâtisses, de vieilles bâtisses, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut juste passer rapidement. Je ne peux pas vous dire de plus, mais voilà. Et puis après, les plantations. Par contre, ça, il faut s'arrêter. Ça, c'est un vrai truc, c'est historique, c'est chargé d'histoire, d'émotions. En plus, le staff là-bas nous a mis super bien. Tu sais, c'est des gens qui sont super intéressants, qui ont la passion de l'histoire. Donc, carrément très très intéressant. Et donc après, on est repassé par l'Alabama, le Mississippi. Et dans le Mississippi, on s'est arrêté dans la petite ville de Pascagoula. Pascagoula. Et pourquoi on s'est arrêté je sais pas si c'est Pascagoula ou Pascagoula, je vous l'écrirai bien là. Pascagoula, je crois que c'est. Donc on s'est pas arrêté à Pascagoula et après on a continué la route jusqu'à Sainte-Augustine. Non, Jacksonville d'abord. Mais Jacksonville, il n'y avait rien. Enfin, rien d'intéressant. Il y avait plein de magasins, des trucs, enfin voilà, mais on n'était pas là pour ça. Et du coup, après, on a été donc à Jacksonville. Ne vous y arrêtez pas, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Après, on est arrivé à Sainte-Augustine. Donc, Sainte-Augustine, c'est la ville médiévale de la Floride. Parce que là, à partir de Jacksonville, nous sommes en Floride, c'est ça que je n'ai pas dit. Du coup, Sainte-Augustine, c'est une ville magnifique. Moi, elle est dans mon cœur parce que j'aurais vraiment voulu y rester une nuit de plus. Ça valait carrément le coup de. Ouais. C'est dommage qu'on n'avait pas prévu le coup, mais. Et de rester un peu sur cette petite voie un peu sympa et... il y a tous les petits
magasins, les petites échoppes et tout, c'était vraiment sympa à voir. C'était bon de partout, franchement, voilà. Et puis, après, on a été direction Orlando. On est resté une nuit. Une nuit à Orlando. Oui, Dans un hôtel qui était. Bon, la chambre était propre exactement. parce que ça sentait beaucoup la javel, vraiment beaucoup. C'était beaucoup. propre, mais le cadre était très peu charmant. Mais, c'était hyper bien situé aussi. C'était à côté de Disney, à côté de l'Orlando Park, le resort. Ouais. Le resort, l'Adventure Island, Voilà. tous les gros parcs. Au milieu de tous les grands parcs. Et pas très loin non plus en voiture, par contre, des super parcs où j'ai fait des photos que vous allez pouvoir voir sur mon Instagram. Puis du coup, on a quitté Orlando pour rejoindre Miami. Miami, on y est resté 7 jours. Le but total pour nous, c'était Farniente. Miami, c'est une ville hyper surprenante parce qu'il y a tout un côté art déco, très culturel, il y a des musées, il y a des théâtres, il y a plein de choses. Mais on vous avoue que nous, c'était pas trop notre cam. On était là pour la plage. Ouais. Et Je crois qu'il y a la plage, t'as oublié. la plage. Voilà. Ouais, c'est énormément de détente à la fin parce que il nous fallait une bonne semaine quand même pour vraiment récupérer. On a quand même engendré beaucoup de kilomètres, fait beaucoup de villes. La Nouvelle-Orléans, c'est une ville magnifique, mais tellement d'histoires, tellement de choses à voir. Hyper fatigant. On n'a pas arrêté de bouger finalement, tu vois. Sur Miami, alors pas Miami vraiment. On était à Miami Beach, qui n'est pas Miami. Ouais, c'est Ouais. Miami Beach qui est l'île qui est collée et rattachée à Miami. Et il y a la Little Havana qu'on n'a pas pu aller visiter. Ah, seul Mais- quartier qu'on n'a pas fait. Ouais, parce Un de qu'il y a une seuls. histoire de voiture. On vous en parlera après, je pense. Ouais. Il y a des histoires, de voitures. carottes, Voilà. de parking. Bref. On a fait le choix de ne pas prendre d'avion pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir sortir à temps pour récupérer le prochain avion. Et puis surtout parce qu'on s'est dit qu'après on voulait rejoindre Miami mais en voiture. Et c'est là qu'a commencé notre aventure. Qu'est-ce qui t'aurait marqué en termes de pratiques culturelles dans le pays? Et il y a plus- Sachant qu'elles peuvent changer entre chaque étage, hein, j'entends Mais il y bien. avait quand même plusieurs trucs. Mais il y a un truc qui est vraiment commun à tous les États, c'est la taille des choses. Même quand on était à Orlando, j'ai pris un burger, on l'a mangé en 2 fois et tu l'as fini avec moi. Enfin, ils ont vraiment un vrai problème de taille. C'est fou, ouais. C'est fou parce qu'on nous le dit d'amis qui partent aux États-Unis, quand ils reviennent, on leur dit alors c'était comment? Ouais, non, mais tout est plus grand, tu verras. On a l'impression que c'est une phrase un peu toute faite, mais effectivement, en termes de quantité, c'est quand même ouf, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est vrai que c'est un pays qui souffre malheureusement d'une population qui grandit en termes d'obésité, tu vois. De plus en plus de personnes ayant ce C'est une problème-là. des vraies bonnes raisons. Hein. Et le gros problème, c'est que c'est extrêmement accessible à la malbouffe, quoi. J'ai des bouteilles d'eau qui sont beaucoup plus chères. On a des canettes qui ont la taille d'une bouteille et qui sont à 99 cents. Donc quand t'es pauvre et que tu n'as pas les moyens, forcément c'est... Tu vas pas acheter une bouteille d'eau à 4 dollars Exactement. alors que tu as du jus à 79 centimes. Enfin, Ce qui m'a plus interpellé chez les Américains, je dirais que... eh ben écoute, je me suis pas posé la question. eh bien, c'est le moment. Oui, il y a leur gentillesse, forcément. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on a tendance à être très gentil avec des étrangers qui viennent pour visiter un peu le pays et tout. Donc, mais c'est vrai que les Américains sont très gentils, mais c'est plutôt cette passion pour le football Ah oui. où tu avais carrément des mecs qui ont des drapeaux en disant ici vous êtes dans le pays des Saints. Et les Saints, c'est l'équipe de foot New Orleans, tu vois. Et donc c'est fou. C'est fou de se dire que. Voilà, je sais que nous on a beaucoup de supporters et des passionnés et tout, mais eux il y a un véritable culte, C'est un c'est-à-dire culte, que hein. ce soit chez les plus riches ou chez les plus pauvres. Maintenant, est-ce que tu peux me donner, pour toi, 3 moments préférés du road trip? 3 moments où tu t'es dit waouh. Le Nouvel An, bien entendu. La Nouvelle-Orléans, c'était magnifique. Ouais. Dans les rues, ouais. Plein Les milieu. rues, il y avait tellement de monde, d'activités, c'était Tout le incroyable. monde chante, tout le monde danse, tout le monde se mélange. Ouais. T'as même fait un petit duo hip-hop avec une petite mamie. Oh, je suis trop déçue de pas l'avoir filmé, Ouais, mais non, c'était mais ça un c'est moment. un gros échec qu'on Dans aurait ma trop tête, dit. j'ai envie de dire les plantations. Ouais. Parce que pour moi, c'était vraiment très important spirituellement d'y être et de faire ça. Et puis, bien sûr, la belle balade dans Saint-Augustine. La première fois, on a mis les pieds sur la plage de Saint-Augustine Beach. Ouais. On n'avait pas encore compris
les différences entre les beaches et Ouais, les... je savais pas qu'une ville pouvait s'appeler. Ouais. Et nous voilà enfin to the beach, beach, never the bay, 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 bay. Ouais, on connaît pas trop parole. Oh, de la bombe. Toi, t'es moment préféré? Moi, Nouvelle-Orléans déjà, sans Nouvel An à la Nouvelle-Orléans, c'était fou. C'était complètement ouf. Deuxième moment, c'était encore à la Nouvelle-Orléans où on a fait la balade dans la ville, on s'est perdu, on s'est tapé des bars, on dansait, on a fini sur un jeu d'arcade dans un bar rock'n'roll où le jeu était tout nul, ouais, c'était vraiment hyper drôle. Et le troisième, c'est quand même Miami Beach. Vraiment la détente sur la plage, il faisait extrêmement chaud, puis les gens sont assez cool. Enfin, c'était en termes d'ambiance, même dans la ville, Miami Beach, c'est vraiment sympa à faire. Est-ce que je pourrais te demander maintenant les 3 moments les moins agréables? Vraiment, le moment où on a dû faire l'échange, là c'était vraiment très peu agréable. Parce qu'on pensait vraiment trouver des endroits partout. Et en fait, non, c'était la grosse galère. Ça, c'était vraiment un moment un petit peu compliqué. Parce qu'on était fatigués aussi par le voyage. Je dirais les parkings. Franchement, si vous prenez une voiture, parce que les parkings là-bas, c'est très très cher aux États-Unis. Donc, si vous prenez une voiture, faites-vous un vrai budget essence et parking. Un vrai de vrai. Parce que on s'est retrouvés à la Nouvelle-Orléans. Heureusement qu'on avait une auberge où il y avait un parking compris. Ouais. Parce que en fait, là-bas c'est hyper cher. Donc c'était 1 euro, 1,25$ pour 30 minutes au parc-mètre. Donc imaginez-vous, multiplié par des heures et des heures. À Miami Beach, encore pire, il n'y a aucun parking gratuit. Zéro, nada, walou. C'est extrêmement cher. C'est 20$ la journée au minimum. Si on est dans un parking public, sinon c'est encore plus cher. Donc imaginez-vous, nous qui sommes restés 7 jours, ça nous fait une somme de 140 €. Bon, on a réussi à gruger. Non, on les a pas payés. Parce qu'on a eu une auberge de jeunesse, une première qui était assez cool, qui nous a laissé la voiture gratis, et une autre où on a filouté, et on a réussi aussi à s'en sortir. Mais ça nous fait 140 budget, ouais. Il y a un véritable, en fait c'est fou de se dire que pour un road trip aux États-Unis, il y a un véritable budget parking. Ouais. Parce que apparemment c'est culturel, quoi. C'est dans le pays. Parce que dans toutes les villes qu'on a faites, toutes les villes exigent de l'argent quand tu te gares, quoi. Oui. Mais en même temps, c'est pour pouvoir aussi réguler, je pense, les voitures qui viennent. Je pense aussi, après c'est fou, quoi. Bah, après tu te dis, si tu fais un week-end à Miami, tu t'en fous, tu réserves, tu prends 20 balles et tu dis au moins on pose la voiture. Mais c'est vrai que c'est fou que ce soit aussi cher et que ce soit partout le cas. Faut y penser. Ouais. Ça c'est mon deuxième point. Et il était long mon troisième. Ouais, c'était un vrai deuxième point. Hein. Ah ouais. Et le troisième moment que j'ai moins apprécié, la première auberge à Miami Beach, qui était très bruyante, où il y avait des gens un peu limite. Ouais. Je trouvais aussi un peu impolis et qui faisaient pas très attention aux gens. Ouais. Et l'auberge n'était pas top. On n'est pas tombé. Et comme quoi, hein, une auberge de jeunesse peut te changer tes vacances, hein, parce que moi, je pense qu'on a vraiment découvert Miami Beach à partir de la deuxième au final. Hein. La première, certes, on était dans le quartier un peu bobo et avec des vrais habitants, mais la deuxième, on était vraiment sur Ocean's Drive, on était vraiment à côté, et puis au milieu de tout, c'était vraiment bien. Ouais, mais la première était un peu plus populaire en fait, et assez sympa parce que du coup, au final, c'est là où on a découvert le Walgreen, on a découvert tous ces trucs-là. Mais la deuxième est vraiment bien placée. Toi? Alors, moi, les 3 moments les moins agréables, je dirais que dormir dans la voiture. Ah ouais. C'est-à-dire que je me préparais, parce que j'étais même un des premiers à dire oui, on s'en fout, on dort dans la voiture, on voit. Mais après combien, je sais plus, après 10 heures de vol, une nuit blanche, t'arrives pas à retirer de l'argent, il faut que tu dormes dans la voiture le soir. On commence à se dire que les vacances partent un peu en live. Et donc ça, c'était vraiment des moments un peu relous, quoi. Le deuxième, c'était quand j'étais malade, parce que c'est pas forcément... Donc il y a un bon côté, c'est que je me suis fait toute la saison de Kaamelott. Je me suis fait tous les livres de Kaamelott, ouais, je fais de la pub pour Kaamelott.
Mais ouais, malade. Malade, et puis en plus, tu sais que là, si t'es malade, tu payes une consultation, ça doit être hors de prix. Voilà. Après, heureusement, on peut choper quand même des petits médicaments pas trop chers pour essayer de tenir le coup, mais bon. Et en troisième position. C'est dur entre les trois. Ah, franchement, ouais, parce que ceux-là encore, c'est même pas des vrais moments moins, tu vois. C'est désagréable, c'est ce qu'on dit, c'est moins agréable. Les douches. Ah oui. Les douches, carrément les douches. Mais comment j'ai fait pour pas dire en premier? Ah, c'est un top 1 même. Non, en fait, non, mais les douches sont très sympas, il n'y a pas de souci. Mais leur système d'eau chaude et d'eau froide, Pourri. il est incompréhensible. C'est un mitigeur en fait qui tourne comme ça. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez comprendre. Sauf qu'il le monte une fois sur deux à l'envers. Donc une fois sur deux, l'eau chaude est à la place de l'eau froide. Ouais. Et puis c'est un truc, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est en fait une petite poignée, je montre avec ma main, une petite poignée. Là tu tournes, il y a de l'eau froide, hop, il n'y a plus d'eau, hop, il y a encore de l'eau froide. Et voilà, et là t'as chaud, et là t'as froid. Donc tu te dis peut-être que c'est froid là, peut-être que c'est chaud là, et ben non. Non, c'est chaud quand c'est en haut en fait. Non mais tu sais, c'est le truc qui moi j'ai jamais rien compris. Ça n'avait aucun sens. Donc à un moment donné, voilà. Donc voilà, c'était ça les moments. Ok. À part la dernière douche, le dernière auberge de jeunesse qu'on a fait, c'était super cool. On fait les petits points restaurant fast-food, ça va? Ah oui, si. Ah. Oui, bien sûr. Alors moi, le restaurant que j'ai préféré, j'ai vraiment du mal à choisir, mais je sais pas. Il y a le Cracker Barrel que j'ai vraiment adoré. Enfin, je trouve ça, l'ambiance, le côté, tu rentres dans une boutique, finalement, c'est un resto hyper cool. Et ouais, le Widat. Le Without. Le bleu. Ah le violet. ouais. Et toi? Le Wheaties. Ah ouais. Le Wheaties. Et d'ailleurs, petite info, ça m'a toujours surpris, c'est-à-dire que nous, dans nos petits fast-food, dans nos petits restaurants de quartier ou locaux, il y a pas forcément de musique très très forte, il y a de la musique d'ambiance. Mais aux États-Unis, peu importe la ville, dans les fast-food, il y avait du gros son, mais énorme. Du son. Dans le dernier sur Miami, on n'arrivait pas à parler au mec tellement le son était fort. Et donc c'est fou, ce truc sur les décibels. Enfin, je sais que nous, on a des lois, que c'est extrêmement régi. Que même toi, si tu veux te mettre un peu de son dans ton magasin, le patron ou ton manager peut te prendre la tête. Là, ils s'en foutent. À un point, ils te mettent le son comme ils veulent. Le son est à fond. Hôtel, l'auberge de jeunesse, ils te mettent un matériel DJ à disposition. Quoi. Et le matin, petit-déj, il y a un gros boum boum boum. Ouais. Ok. Ce concept, mais c'est fou, ouais. Donc le Willy's, petite déception sur le McDo. J'avais dit que je le dirais, je le dis. C'est pas si XXL que ça. C'est pas XXL, c'est pas particulier, c'est exactement la même chose. Donc moi je m'attendais quand même à une petite particularité américaine, et en fait finalement pas du tout. Ils ont juste des pailles. Pas du tout. Et le Walgreen. Ah ouais. Voilà, même si j'ai du mal à le mettre dans la case fast-food, mais c'est quand même de la bonne cuisine et tout, tu vois. Et super bon, pas cher. Et tu peux manger sur place, tu peux l'emporter avec toi, donc c'était très bon. Alors on revient. Parce qu'on a oublié le Waffle House. Ouais, très très bon. Vraiment, ouais, j'avais bien kiffé aussi. Bonne cuisine et tout ça. Petit bémol sur le café, hein, toujours et encore. Ah ouais. On sera qu'on s'est habitué au café tellement. Tellement c'est pas bon. Ouais. Oh non, franchement, même. Non, c'est pas bon. Même les trucs Dunkin' Donuts, tout ça, les trucs qui sont faits pour ça, c'est pas bon. Ouais. Alors, ne prenez jamais de café aux États-Unis, jamais. Ça n'a pas de goût de café, ça a le goût des. Franchement, c'est dégueulasse. Je pense que le mot jus de chaussette Nul. est Nul. tellement vrai. Je pensais qu'ils allaient faire du vrai café. Cuni. Voilà, alors on arrive à la fin. Maintenant, je voudrais avoir ton ressenti. Un peu global. C'est vraiment un grand pays, les États-Unis. En fait, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Pour d'autres États, bien sûr. Pourquoi pas la Louisiane. Je me suis vraiment sentie bien en Louisiane, ça c'est vrai. C'est un vrai truc. La Nouvelle-Orléans, c'est vraiment un endroit que j'ai adoré. En termes aussi d'anglais. Moi qui ai un anglais plutôt basique, mais je peux comprendre et je peux parler aux gens. Vraiment, il s'est amélioré en ces 3 semaines-là. Ils ont un accent très particulier, les Américains, ils parlent très fort, avec énormément de puissance. We got family, yes! Ils sont toujours en pleine énergie, même quand tout le temps. Plein d'entrain pour tout et rien en même temps. Et vraiment, je reviendrai aux États-Unis, c'est sûr. Ouais. Pas dans cet état-là, mais peut-être que si. C'est un pays qui donne envie en fait, hein, finalement. Ouais. Et on comprend vraiment
le self-made man, le dream come true, c'est vraiment un vrai truc aux Ouais, États-Unis. le sentiment cette espèce de sentiment qui peut paraître même orgueilleux, hein, le sentiment de puissance, le sentiment de oui on est fort, oui. Mais parce qu'il y a plein de trucs d'encouragement tout le temps. Et, Dans les rues, des fois, dans les villes, des fois, quand on passait en voiture, il y avait des messages à l'entrée des villes en mode si tu t'es levé aujourd'hui, c'est que tu peux le faire et que tu peux y arriver. Donc Ouais. tu rentres dans ta ville, tu vois déjà ça. et c'était pas une pub, quoi. Donc c'était vraiment. C'est fou, il y a cette culture de la gagne, cette culture de tu peux y arriver, t'es un bonhomme, vas-y, tu vois. Un bonhomme, une bonne femme. Ouais. Hein. Et voilà, le petit bilan de notre road trip aux États-Unis est terminé. J'espère que ça t'a plu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!